Bonjour, on est le 12 mars 2019. Si je vais faire juste une petite vidéo pour montrer une petite astuce pour augmenter, pour avoir de la résistance quand on joue avec des poutres. euh, Comment augmenter la résistance? Euh, Bien sûr, la résistance au mètre carré. Bon, si vous prenez des poutres, bon, il y a des poutres. Tout d'abord, vous prenez un bon bois, hein, par exemple le sapin du Nord. Le sapin du Nord, c'est un bois qui vit dans l'humidité, je veux dire, ouais, dans les environs de la Suède, la Norvège, etc., etc. Ben, ces pays nordiques. Et donc, ils sont habitués à tenir, je veux dire, euh, à des températures fort importantes, en négatif, et aussi, je veux dire, à des taux d'humidité importants. Donc, c'est un bois, je veux dire, qui est fait pour résister, je veux dire, à des fluctuations, enfin, à des températures, je veux dire, très basses, ainsi que des taux d'humidité très grands. Et donc, il a cette particularité, c'est d'avoir une certaine résistance, je veux dire, au froid et voilà, au froid et à l'eau. Donc, on va l'utiliser en tant que bois en tant que bois, le sapin du Nord, bien sûr, en tant que bois pour les comment est-ce qu'on appelle ça? Les planchers d'habitation, euh, que ce soit au niveau du plancher de chambre à coucher que de plancher de, euh, de, de grenier. Mais aussi de bois, ça peut servir aussi de bois pour les toitures, pour les charpentes des toitures. Donc, en tout état de cause, quand on regarde bien, je veux dire, une toiture, il possède très peu de poutres, hein. Un toit est constitué de très peu de poutres. Bon, ça doit soutenir uniquement le poids de tuiles et bien sûr de couverture de toit. Il n'y a pas grand-chose à ce que les poutrelles vont supporter. Elles n'auront pas de charge, mis à part peut-être le poids de la neige, hein. Il faut calculer le poids de la neige en hiver. Bon, il n'y a pas grand-chose qui va être sur le toit, donc les poutrelles, très peu de poutrelles suffisent pour maintenir un toit, je veux dire, euh, pour maintenir, je veux dire, des tuiles, de la neige et d'éventuelles neiges, épaisseur de neige, bien sûr, et de couverture de toit et d'isolant. Enfin, encore quoi que les isolants, euh, on les met en dessous de la poutrelle. Donc, il y a très peu de poids. Par contre, maintenant, si je prends un plancher et que j'ai déjà mettre du poids, bon, il y a les planchers, il y a différents types de planchers. On peut le mettre des poutres en profilé, je veux dire métallique, hein, profilé métallique, en I, en I par exemple. Il y a une très grande résistance sur les profilés métalliques, hein. Moi, je parle de profilés métalliques longue portée. Bon, je considère une portée de 7 mètres. 7 mètres. Bon, à ça, à côté des profilés métalliques qui ont très grande, je veux dire, résistance au mètre carré, eh bien, on peut mettre quoi? On peut mettre bien sûr un plancher en poutrin claveau. Poutrin claveau, ben, c'est de remettre, je veux dire, des poutres en métallique, par exemple, et d'insérer des blocs de béton. Et de faire bien sûr une coulée pour pouvoir plafonner après. Mais ça nécessite, je veux dire, l'appel d'un architecte, parce que bon, on peut pas faire n'importe quoi, hein. Je veux dire, il suffit pas mettre du béton, et après, on va se rendre compte que, je veux dire, c'est pas assez solide au niveau du sol, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on risque d'avoir, je veux dire, le, le, le plancher en poutre à claveau qui risque de tomber, puisqu'en fait, il n'y a pas une solidité des murs, parce que ça demande le calcul, je veux dire, de nouveau des calculs au niveau de l'architecte, chez l'architecte. Bon, il faut voir les sols, s'ils ne sont pas meubles, il faut voir si euh, euh, le sol, je veux dire, n'est pas fragile, hein, parce qu'il y a des sols fragiles. Par exemple, quand on va dans la région de Charleroi, par exemple, ou la région, voilà, ou Borinage, où il y avait des anciennes mines, ben on retrouve des galeries de mines qui ont été creusées, donc fatalement le sol est fragilisé et ça crée des fissures sur les habitations. Donc, si vous voulez, le sol, je veux dire, s'affaisse, le sol s'affaisse. Bon. Alors, il y a des gens qui construisent des nouvelles bâtisses,
dans un mol, dans un sol meuble, et une nouvelle villa, par exemple, on doit attendre quelques années avant que la villa se stabilise. Mais entre-temps, il risque d'avoir des fissures parce que la maison, elle doit prendre position. Si elle prend mal position, non, on peut avoir de l'apparition de fissures sur des matériaux de construction tels que, je veux dire, les murs, le plafonnage, etc., etc. Bon, donc ça demande, si vous voulez mettre des poutres à claveau, il faut demander à un architecte de faire le recalcul. Le recalcul, voilà, pour voir si c'est possible de mettre des poutrins claveaux en lieu et place de boiserie. Bon, mais maintenant, si vous optez pour une solution avec des poutres, bien sûr, il existe des poutres en 23 cm et 18 cm. Bon, il existe différentes portées. On peut trouver des poutres de 18 cm chez certains marchands de bois, de 7 mètres. Mais le problème, c'est qu'en fait, la poutre, elle va flancher. Elle va flancher. Elle va flancher comme ceci. Donc, on essaie d'avoir plus une plus grande résistance. Ce qu'on veut, c'est moins de résistance, enfin la plus grande résistance possible. Hein. Avec le bois, on a du bois. Avec du béton, on a du béton. Sachez que le béton, qu'est-ce qui fait la résistance du béton? C'est le fer qui est à l'intérieur de. Le béton, c'est que du gravier, hein. Des coulées de gravier avec du ciment, voilà, du sable et du sable, du ciment. Hein. C'est un mélange, mais le problème, pour avoir la résistance, bien sûr, vous comprendrez que c'est surtout la ferraille qui se trouve à l'intérieur, les aciers qui sont à l'intérieur du béton qui font la résistance. Bon, mais si je prends une poutre de 23, on a une meilleure résistance. Je pense ici plancher en bois. Plancher en bois pour une poutre de 23 cm. Pour une poutre de 23 cm. Quand je dis 23, c'est ceci. Bien sûr. Voilà, c'est la hauteur de la poutre. 23 cm. Là, bon, on a une plus grande résistance que celle de 18 cm. Fatalement, il y a plus de, voilà, plus de hauteur. Maintenant, voilà, on a plus de hauteur. Alors, ici, je vais donner un petit truc, une petite astuce. Par exemple, si j'avais pris des 18, allez, je vais mettre des poutres de 18 cm sur 5 mètres. 5 mètres. Là, bon, vous pouvez mettre des 18 cm. Si vous mettez des 18 cm, pour augmenter la résistance, normalement, sur 18 cm, la résistance, on a une très bonne résistance si on met tous les 40 cm. On a une très bonne résistance tous les 40 cm. Et vous comprendrez que plus on va rapprocher les poutres, mais plus on devra en mettre, et plus la résistance va augmenter. Et donc les vibrations augmenteront moins parce qu'on a une interdistance ici entre deux poutres qui est plus petite. Donc si l'interdistance entre deux poutres est plus petite, fatalement on a plus de résistance et on aura moins de flanchement. Quand je dis flanchement, j'appelle ceci. Voilà, une flèche. Une flèche qui va, je veux dire, avoir lieu. Voilà. Alors, maintenant, si vous avez une petite habitation, on fait pas ce qui se passe, c'est qu'on fait pas les travaux tous les ans. Hein. Des poutres, vous pouvez mettre ça peut durer 25, 30, 40, 50, 60. Il y a des corps des poutres qui peuvent même durer 55 ans, 60 ans, 70 ans. Il y a des poutres, bon elles finiront par pourrir un jour ou l'autre. Hein, bon. Mais il y en a qui sont plus résistantes que d'autres. Voilà. Et quand je dis pourrir, bon, c'est dans le sens pourrir, vieillir, c'est-à-dire surtout que les boues, si vous avez des murs humides, les boues vont à la longue, après des dizaines voire des dizaines d'années, hein, ça peut aller jusqu'à, bon, il y a des poutres qui existent depuis 100 ans, mais là elles sont pourries, hein. 100 ans, 80 ans, il y en a qui tiennent après 55 ans, 60 ans, hein, voilà. Donc ça peut durer longtemps, mais ça veut dire, je veux dire par là que vous remplacez pas des poutres toutes les années, c'est ça que je veux dire. Donc, quand vous faites ce travail-là, bon, une poutre, ça coûte pas si cher que ça. Bon, plus vous en allez avoir en quantité, plus ça va coûter. Alors, ça vaut la peine de dédoubler le prix pour avoir une stabilité vraiment forte. Alors, comment faire pour avoir une très bonne stabilité et avoir un prix double, mais on s'en fout parce que vous aurez une stabilité très forte et vous serez sûr de votre travail et vous pourrez mettre beaucoup de poids au mètre carré, plus de poids au mètre carré. Regardez, vous faites ce truc-là,
Donc vous avez une poutre ici. Supposons qu'elle fasse 18 de hauteur. 18 cm de hauteur. Vous en mettez deux. Voilà, vous en mettez deux. Voilà. Vous en mettez deux. Bien sûr, les ouvertures au mur, pour rentrer une poutre, vous faites des grandes ouvertures au mur. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire des ouvertures comme ceci, au niveau du mur. Bon, 20 cm. Hein. Parce que maintenant, plus vous allez mettre, donc si vous en mettez trop d'interdistance comme ceci, si vous cassez tout le long, ça devient plus dangereux pour la stabilité du mur. Il risque de casser à certains endroits et d'avoir un mur qui tombe complètement s'il ne tient pas fort. Donc, mais 20 cm, c'est une bonne distance, mais il ne faut pas laisser ça trop longtemps. Voilà. Et alors, vous faites, voilà, une histoire de 15 cm, voilà, de trou. Si vous avez la possibilité de faire plus, vous faites plus. Hein, si vous avez des murs de 40 cm, ben, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Voilà, ça dépend le mur que vous avez. Bon, maintenant, rien n'empêche de faire un trou à l'extérieur et rentrer les poutres par l'extérieur, si vous avez la possibilité, mais il faudra penser à refermer, je veux dire, l'extérieur ou le protéger contre le froid. Bon, je rappelle que vous devez mettre du produit spécifique, au moins, je veux dire, sur les, voilà, sur les bouts. Attention à ne pas oublier cette partie-là, hein, parce que généralement, il y a des personnes qui mettent ici, je veux dire, le produit contre les nuisibles, hein, que sont les bêtes à bois, et il y en existe énormément de bêtes à bois, mais contre l'humidité, contre, je veux dire, voilà, toutes sortes d'attaques qui pourraient avoir lieu. Voilà, c'est un solvant. Bon, avant, il y avait un produit qui était fort connu, mais les produits d'avant étaient cancérigènes, mais ils étaient plus costauds. Voilà. Maintenant, la communauté européenne a instauré, je veux dire, des produits qui sont, on va dire jusqu'à certains bio. Hein. Maintenant, quant à voir, je veux dire, la protection que l'on avait avant, ça je ne crois pas. Bon, avant on avait des produits cancérigènes, mais avec une meilleure protection. Parce que ce qui dit cancérigène, c'est parce qu'en fait il était fort solventé. S'il était fort solventé, ben, c'est qu'il y avait une meilleure protection au niveau du produit. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre du produit, je veux dire, fort solventé, enfin si ça existe encore, parce que bon, faut voir si ça existe, hein. Si c'est retiré du commerce, faut voir si ça existe encore. Euh, si c'est pour solventer, vous mettez un masque à solvant qu'on vend, je veux dire, c'est 66 euros, par exemple, un masque à solvant, et avec bien sûr le filtre, hein, il y a un filtre qui va avec, c'est pour mettre les couleurs. Vous mettez un masque à solvant et vous aérez la pièce pour avoir le moins de particules possible dire, dans la pièce. Bon, donc vous faites un long trou comme ça, vous insérez les poutres et vous en mettez deux et vous achetez des tiges filetées, hein, des tiges filetées d'un mètre. D'un mètre. Voilà. Vous faites des découpes. Ici, je rappelle qu'il y a 6,5 cm, 6,5, ce qui fait 6,5 fois 6,5, ce qui fait 6, 12, ça fait 13 cm. Donc au total, si vous rassemblez deux poutres, vous avez 13 cm. Bien sûr, vous les bloquez avec un... Vous les bloquez avec comment ça va, ce qu'on appelle un serre-joint. Ils vendent des grands serre-joints et vous le bloquez avec un serre-joint. Voilà, pour manière à avoir une bonne assise entre les deux poutres. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous percez des trous de... vous achetez une tige filetée de 12 mm de diamètre. Voilà, et vous faites percer des trous de 12 mm de diamètre. Hein. Le trou, il faudra une longue mèche. Hein. Voilà, on vend des longues mèches qui percent les deux poutres, hein, parce que si vous avez 13 cm, il faut que la mèche soit au-delà des 13 cm pour pouvoir percer fatalement. Voilà. Donc il faudra une longue mèche à bois, une longue mèche à bois de 12 mm de diamètre, mais supérieure à 13 cm pour pouvoir percer. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Mais vous achetez les écrous qui vont avec la tige filetée de 12 mm. Vous faites des découpes ici. La tige filetée, vous la découpez. Vous mettez 13 cm
13 cm. Vous faites des, voilà, vous rajoutez enfin ici je ne me rappelle plus combien ça fait ici. Normalement 6,5. 18. Mais ça fait 13. 13. Ouais, eh ben, vous mettez, voilà, ça, normalement ça doit faire 13 ici. 13. Donc vous rajoutez ici 2,5 et là 2,5. Voilà. Ce qui fait 2,5 et 2,5, ça fait 5. 5 plus 13, ce qui fait 18. Donc vous coupez des morceaux de tige filetée de 18 cm. Alors pourquoi je mets 2,5 ici? Bah, c'est pour pouvoir aller avec... ici, comme il faut mettre une rondelle, vous achetez les rondelles qui vont avec, hein, et vous mettez l'écrou qui va sur la tige filetée, bien sûr, bien ébavuré, hein, ça se coupe bien sûr à la disqueuse, vous coupez à la disqueuse, et vous ébavurez, évitez la disqueuse pour ébavurer, parce que vous allez user le disque. Voilà, vous allez user votre disque. Donc je préfère que vous le fassiez avec une lime, hein, une bête lime, vous ébavurez à la lime. Voilà, pour ça il faut un étau. Un étau. Bien sûr, il faut avoir en possession un étau à main, par exemple. Donc ici, pourquoi je mets 2,5 et 2,5? C'est parce que si vous voulez fermer avec un racagnac, hein, avec un racagnac, à ce moment-là, il faut que le morceau de tige restante, là, on a la poutre, voilà, ici on a un bout, eh bien il faut que quand vous allez mettre la clé avec le racagnac, voilà, il faut que la tige ici puisse rentrer dans le racagnac, parce qu'ici ne rentre pas, vous n'avez pas serré à fond contre la poutre. Donc il faut que la tige puisse rentrer dans l'intérieur de la clé du racagnac. Alors c'est tout simplement à l'intérieur du racagnac, vous avez bien sûr une douille polygonale. Hein. C'est une douille polygonale, c'est-à-dire, voilà, généralement ce sont des octogones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, un octogone, donc c'est une clé polygonale. Donc vous aurez, ça se présente comme ceci. Voilà, avec un petit carré ici où vous allez insérer la clé racagnac. Voilà, et ça c'est la douille. La douille, quand on regarde de face, ben, on a un polygone. Et donc là, on va insérer le boulon. Le boulon, voilà, au diamètre de la tige filetée qui est un diamètre de 12 mm. Voilà, donc ceci pourquoi? Ben, en fait, tout simplement, vous allez mettre deux poutres, c'est ça que je veux dire. Vous allez chaque fois mettre deux poutres. Donc si vous mettez deux poutres, je vais en mettre deux ici, je vais faire ça à côté aussi, deux poutres. Mais vous comprendrez qu'ici, vous avez déjà deux poutres à chaque fois, mais alors vous allez diminuer ici l'interdistance, vous allez mettre 33 cm, hein, fatalement, parce que si entre cette poutre-là et la dernière poutre, vous avez jusqu'ici, entre cette poutre-là et cette poutre-là, normalement on a 40 cm. Voilà, 40 cm. Là on a 40 de celle-ci, la poutre A, à la poutre B. De la poutre A à la poutre B, vous avez 40 cm. Maintenant, ici, on sait bien qu'on a 6,5. On a 6,5 ici. Si je retire 6,5 ici, j'ai retiré 13. 13. Donc 40 moins 10. 40 moins 10, ça fait 40 moins 10 fait 30. Et 30 moins 3, il restera 27 cm. Il restera 27 cm entre la nouvelle poutre qui va être mise. Voilà. Cette poutre-là. Voilà. Maintenant, les deux dernières poutres, on n'a que 27. Ce qui fait dire qu'on aura une résistance terrible. Hein. Avec deux poutres ici. Voilà. Deux poutres ici. La première poutre. Et la deuxième. Mais entre la dernière poutre ici qui est là, ici,
et cette poutre-là, bon, entre l'interdistance ici, sera non pas 33 comme je disais tout à l'heure, mais comme j'ai pris 40 entre cette poutre-là, et cette poutre-là, il y a 40, mais entre celle-là et celle-là, il y aura 40, mais 6,5, 6,5, ce qui fait 40 moins 13, 40 moins 13, ce qui fait, on aura 27 cm. 27 cm, c'est terrible, hein, terrible. On a une très courte distance entre deux poutres, voilà. Et vous augmenterez très fortement la résistance. Donc, quand vous allez faire un plancher, je veux dire, la résistance au sol sera augmentée. Je ne sais pas de combien, mais elle sera augmentée. Voilà. Elle sera augmentée. Donc, voilà, vous allez augmenter fortement voilà. Alors, ce que je vous conseille aussi, autre chose, quand vous allez faire le trou sur le mur, faites un trou sur le mur, ce que vous devez faire, c'est mettre des linteaux. Des linteaux. Mettez un linteau comme ceci, un linteau comme ceci, et vous allez avoir une bonne assise pour mettre vos poutres. Alors, bien sûr, tout a été mis, bien sûr, avec au laser à niveau, hein, ça, bon, d'office, hein, de les mettre à niveau au laser. Et là, vous avez une très bonne assise pour avoir un très bon niveau. À la rigueur, je vous conseille, plus vous mettez des linteaux, mieux c'est. Comme ça, vous avez une superbe assise de glissement de la poutre, déjà de 1, et de 2, je veux dire, vous avez une stabilité qui va se refaire par rapport au mur d'en bas. Ce sera un très bon travail, très bon, hein, Donc vous mettez plusieurs linteaux. Hein, si vous devez en mettre 3 ou 4 de faible épaisseur, hein, voilà, vous mettez une faible épaisseur et vous mettez plusieurs linteaux. Et à ce moment-là, vous avez une assise de glissement et vous avez une assise horizontale pour autant qu'ils ont été bien maçonnés et bien faits. Voilà, je vous remercie beaucoup.